Depuis longtemps, j'ai une question qui me titille les papilles. C'est lequel le meilleur cola? C'est-tu le Coca-Cola? C'est-tu le Pepsi-Cola? Ou est-ce que c'est les autres marques indépendantes? Mais là, moi, aujourd'hui, je suis là pour répondre à ça. Et avec moi, vous allez découvrir c'est lequel le vrai meilleur cola du monde entier. Donc, Zevia, c'est une entreprise américaine basée à Los Angeles, en Californie. Leur but, c'était d'offrir une alternative aux boissons gazeuses sucrées traditionnelles comme le Coca-Cola ou le Pepsi-Cola. Sauf que le problème, c'est que... Vous voyez, c'est un peu plat. Ça manque de personnalité, ça manque d'originalité. Il n'y a pas assez de bulles à mon goût. Ça manque de goût. Puis vous voyez, il n'y a pas la couleur rassurante non plus du Coca-Cola. Il n'y a pas, l'arrière-goût qu'on aime tant. Il manque de sucre. C'est ça, c'est clair et net. Point positif, on sent bien l'arôme de cerise. On le sent bien, on le goûte bien. C'est un peu trop à mon goût, mais sinon c'est bien pour les amateurs de cerise. Moi je recommande. Ben, moi je donne un 5 sur 10. On passe maintenant à Poppi. Poppi, encore une fois, c'est une marque américaine fondée au Texas par un petit couple. Puis déjà, au niveau de la couleur, un peu sirop d'érable, ça a déjà une couleur de Coca-Cola. Déjà ça, c'est dit, c'est fait, c'est acté. C'est au niveau de l'odeur qu'on sent les changements comparés aux Zevia. Déjà, l'odeur, ça a une odeur sucrée. Même si il y a 5 grammes de sucre seulement dans ce Coca-Cola. Là. Puis on les sent. On les sent, ça fait une bonne différence. Ça goûte meilleur. Ouais, non, ça goûte le Coca-Cola, mais flat. Ça y est, il manque de bulles. Encore une fois, c'est toujours le même problème, il manque de bulles. Ouais, celui-là, je l'ai bien aimé. Je pense que je vais y mettre un bon 7 sur 10. Donc, on passe maintenant à Cola. Cola, faite par le choix du président. C'est une marque canadienne. On peut la retrouver facilement dans les grandes salles comme Maxi ou Provigo parce que dans le fond, c'est une marque qui est affiliée à ces épiceries-là. Au niveau du goût, j'ai rien à dire, c'est très bon, c'est très sucré. Ouais, on sent bien les bulles cette fois-ci, c'est pas comme les autres. Après 2 minutes, on sentait déjà qu'il n'y avait plus de bulles. Puis la couleur est rassurante, ça fait vraiment passer au Coca-Cola. C'est vraiment le même goût en fait. Moi je donne un bon 9 sur 10, moi j'adore. Donc on passe au cola compliment couleur bleue, je sais pas comment vous dire ça. Une imitation du Pepsi. Écoutez, c'est une marque canadienne encore une fois. Les distributeurs sont Sobe Inc, il me semble. Et écoutez, au niveau du goût, c'est très sucré. C'est un peu plus sucré, j'ai l'impression que le cola qu'on vient de goûter tout à l'heure. C'est très agréable. L'arrière-goût, il me prend un peu dans la gorge. Par contre, je sais pas c'est dû à quel ingrédient. Mais au niveau de l'odeur, ça sent un peu le calcaire. Je sais pas, ça sent comme un peu la roche. J'approuve. T'approuves, hein, c'est ça. Hein? C'est quand même bon, ça goûte bon, ça sent un peu les roches, encore une fois, mais c'est pas une odeur si terrible que ça, vous voyez. Écoutez, moi j'y donnerais un bon, moi c'est 6,5. Donc, maintenant, on passe au cola, fait encore par compliment. C'est la version diète. Celle-là, ça veut dire c'est la version qui a pas de sucre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sucre, mais ils ont oublié d'enlever le sel. Parce que vous savez, dans toutes les boissons gazeuses, il y a du sodium, il y a du sel. Mais là, ils ont oublié de l'enlever, celle-là, fait que ça goûte salé. C'est vraiment étrange comme sensation. Ouais, on a un goût de calcaire assez présent. On a une odeur de calcaire très sec en bouche. L'odeur, le goût, il part rapidement. Honnêtement, j'aime pas ça. C'est désagréable. Si vous êtes pour prendre un Coke diète ou vous êtes pour prendre quelque chose de diète ou zéro sucre, faites juste pas en prendre. C'est plus simple comme ça. Vous allez sauver vos papilles. Non, pour ma note finale, 4 sur 10. C'est vraiment, j'aime pas ça. Donc, on passe maintenant au compliment à cola original. Écoutez, celle-là, au niveau du goût, est vraiment meilleure que les deux autres. J'ai rien à dire. Mis à part que ça goûte le cola. Peut-être même un petit peu plus sucré. On sent bien. Déjà, je le vois dans les ingrédients, il y a moins de sel aussi. Ça paraît. Honnêtement, ça fait une belle balance. Les bulles, c'est bon. J'aurais aimé ça un petit peu plus de bulles encore. Là. On vient juste de l'ouvrir. J'aimerais ça qu'il y ait un petit peu plus de bulles. L'odeur, au niveau de l'odeur, ça sent un petit peu les vieilles chaussettes sales. Ça, c'est un peu désagréable, mais comme ça goûte pas les chaussettes sales, comme ça goûte pas les vieux bas sales, ben honnêtement, ça passe. C'est vraiment meilleur. Je donne un bon 8. Note finale 8. On
On passe maintenant au Dr Pepper, qui est une marque que j'affectionne énormément. Écoutez, Dr Pepper, ça a été fondé au Texas, à Waco, dans la ville de Waco, au Texas, en 1885. Ça veut dire que c'est encore plus vieux que le Coca-Cola. Puis la personne qui a créé ça, ben, depuis toujours, en fait, ils ont la même recette. Ok, ça goûte un peu les cerises, c'est super bon. Écoutez, je pense que c'est ma boisson gazeuse préférée. Il y a un petit fun fact. Comparé à toutes les autres compagnies de soda, eux autres utilisent encore du vrai sucre, pas du sucre transformé, ils utilisent encore des vraies pelletées de sucre. C'est pour ça que, mettons, les amateurs de cette boisson-là, ils savent, quand t'en bois un, c'est dur d'en boire un deuxième, parce que ça tombe vite sur le cœur, parce que c'est très sucré, puis ça bourre, c'est bourratif un peu comme effet. Au niveau de l'odeur, ça sent les cerises, ça sent le cola, c'est une merveille, moi j'adore ça. Ok, fait que mon jugement est un peu biaisé, mais on va être le plus impartial. Le goût, ça goûte le ciel. C'est parfait. Moi, Dr Pepper, si un jour vous voulez me sponsoriser, là, ça va être avec plaisir. J'adore vos produits. Okay, moi, je donne un bon 10 sur 10. C'est vraiment ma boisson préférée. Goût cola. Bon, on passe maintenant au Pepsi. Pepsi, une marque assez très connue du grand public. Concurrente directe à Coca-Cola, fondée en 1893 par un pharmacien à New Bern en Californie. Son but c'était vraiment juste de faire concurrence à Coca-Cola. J'ai un petit fun fact, Pepsi, grâce à ses couleurs bleu et blanc, fait ressortir le patriotisme québécois. C'est pour ça que c'est une boisson qui est beaucoup plus vendue que le Coca-Cola au Québec, à cause de ses couleurs passées au drapeau québécois qui est bleu et blanc. Maintenant, au niveau du goût, c'est très sucré. Vous savez, je pense notamment en Europe, les boissons gazeuses sont beaucoup moins sucrées qu'ici en Amérique du Nord. Par exemple, cette bouteille-là, vous voyez, pour 710 ml, contient 83 grammes de sucre. Extrêmement sucré, c'est même excessivement trop sucré. Ça donne un goût agréable en bouche, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de sel aussi, 65 mg de sel. Puis au niveau des bulles, on sent le savoir-faire. Ça fait beaucoup de bulles, c'est agréable. Ça fait un petit bout qui est ouvert celui-là, puis il y a toujours autant de bulles. C'est un goût que j'aime beaucoup. On sent un peu un goût caramélisé dans le fond en arrière-bouche. Écoutez, moi c'est une boisson que j'aime beaucoup. Je donnerais un bon 9.5 sur 10. On passe maintenant au Pepsi zéro sucre, zéro calories. Hein? Déjà la bouteille, admirez-la. Moi je la trouve vraiment belle. On a le beau logo, puis on a une variante en noir. Je trouve que ça fait changement des autres. D'habitude, les zéro sucre ou diète, c'est tout comme un peu gris, blanc. Ça manque de personnalité. Ceux-là, tu le sens, ils ont voulu s'affirmer déjà. Maintenant, au niveau du goût, honnêtement, le fait qu'il n'y ait pas de sucre, je trouve que c'est intéressant parce qu'il garde quand même bien le goût de la pepsine, puis le goût du cola en général, je trouve qu'il est bien représenté. Je sens un petit peu trop par contre l'aspartame, je trouve que ça vient un petit peu gâcher les saveurs présentes dans la boisson. Sinon au niveau des bulles, là, encore une fois Pepsi, savoir-faire, hein, puis 1893, il y en a de la bulle. Les bulles sont encore bien présentes, comparé mettons aux Evia puis aux autres boissons tantôt. C'est vraiment bon, même l'odeur, ça sent caramel. Le verdict, moi je vais donner un 8.5 sur 10. On passe maintenant au fameux Coca-Cola. Hein, vous l'attendiez tous. Ce qui est important à savoir sur cette boisson-là, c'est que ça a été fondé le 8 mai 1886 par un certain docteur John A. Pemberton à Atlanta, en Géorgie, toujours aux États-Unis, hein, parce que toutes les boissons gazeuses sont faites aux États-Unis et au Canada, hein, une partie. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que de base, le Coca-Cola, c'était vendu comme un médicament en pharmacie. Il y avait un certain ingrédient que je ne peux citer sur cette chaîne YouTube, mais pour les fins connaisseurs, vous allez comprendre, d'où le nom, hein, Coca. Si on passe maintenant au test de goût. Ouais, encore une fois, un bon gros savoir-faire. On sent bien un bon goût de caramel. C'est très sucré par contre. Sinon, au niveau de l'odeur, on a une odeur de calcaire qui ressemble un peu à celle du Zevia de tout à l'heure. Mais moi, je trouve ça bon. C'est un bon cola. Il manque peut-être un petit peu plus de bulles. Peut-être c'est juste ma bouteille. Peut-être, je sais pas. C'est peut-être plusieurs facteurs. Mais il manque de bulles. Mon verdict, moi, ça serait un bon 7 sur 10. Et oui. Vous le savez, c'est maintenant bientôt la fin. Il nous reste une seule boisson, le Coke Zéro. On va faire un test de goût.
Non. C'est comme tantôt la boisson compliment, zéro. On avait un problème au niveau du sel. C'est la même chose. T'enlèves le sucre, faut que tu baisses le sel, sinon ça scrape tout ton goût. C'est la même chose pour le Coke Zéro. Moi, je suis pas un fan de ce goût-là. Ça goûte pas vraiment le Coca-Cola. On n'a pas le goût un petit peu caramélisé et peut-être un peu orange qu'on aurait sur le Coca-Cola normal. Puis je trouve ça un peu décevant. Je vais pas vous mentir. Je trouve que l'expertise est un petit peu moins là que par exemple pour le Pepsi Zéro, là où le goût était quand même assez semblable. Cette fois-ci, non, je suis pas d'accord avec ça. Au niveau de la pétillance non plus, ça disparaît vite. Je viens de me verser un deuxième verre. C'est pas. C'est toujours la même chose. C'est pas. Les bulles, ils restent pas assez longtemps selon moi. Ouais, pour faire court, j'aime pas ça. Je donne un bon 4.5 sur 10. Passons maintenant au classement. On va pas se mentir, la boisson que j'ai préférée, moi, c'est le Dr Pepper. Pour moi, c'est un incontournable de la boisson gazeuse en Amérique du Nord. Je trouve que c'est un parfait mélange du Coca-Cola et de la cerise. Si le Coke puis la cerise avaient eu un enfant, ça donnerait le Dr Pepper, même si ça existe depuis plus longtemps. Je vais pas le classer parce que ça existe depuis plus longtemps, comme je l'ai dit, puis c'est pas vraiment à base de cola. C'est un dérivé. Mon vrai top 1, c'est le Pepsi. Le Pepsi, selon moi, c'est le cola par excellence. Surtout au Québec, vous savez, ça se vend plus. Mais ça, moi, je pense que je suis assez patriote et c'est pour ça que je le classe en premier. En deuxième, je vous donnerai le Coca-Cola pour les mêmes raisons que le Pepsi. Ça a un bon goût. Ça a un goût de revenez-y. Et pour terminer, le cola du choix du président. Écoutez, gang, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, liker, la commenter. C'est super important pour moi, pour le référencement aussi. N'hésitez pas à vous abonner. Écoutez, c'était une première vidéo pour moi tout seul. J'espère qu'elle vous a plu. Et donc, c'était tout pour moi. Ciao!